De midi à 13h, le carrefour de l'info avec Tariq Lahabi sur Arabelle. Bonjour à tous. Nous démarrons tout de suite ce carrefour de l'information cette fin de semaine. Une série d'entretiens avec les jeunes ou les sections jeunes de nos différents partis politiques pour aborder avec eux la manière dont ils ou elles sont engagés en politique, comment cela fonctionne au sein de leur propre formation, le travail, la collaboration avec leurs aînés, bien d'autres questions encore. Et pour commencer, donc cette semaine, nous recevons Laura Hidalgo, la présidente des Jeunes MR. Bonjour Laura. Bonjour. Et merci d'être avec nous pour cette première consacrée aux jeunes des partis politiques. Alors tout d'abord, si vous le voulez bien, une petite carte de visite. Qui est Laura Hidalgo? Quel est son parcours et comment finalement est-elle arrivée chez les Jeunes MR? Alors, j'ai 27 ans, je suis bruxelloise. Alors, comment est venu mon engagement? À mes 16 ans, il y avait les élections françaises et je m'intéressais énormément aux élections françaises parce qu'il y avait ce débat entre deux candidats et tout ce qui était art oratoire, j'adorais. Par après, dans les mois par après, des professeurs m'ont encouragée à lire sur la philosophie libérale, sur la philosophie du socialisme, etc. Et finalement, c'est le libéralisme qui m'a convaincue. Et vient l'âge de 18 ans où on doit décider ses études. Et j'hésitais entre droit et Sciences Po. Et c'est finalement droit que j'avais décidé. Mais j'avais un peu cette âme de militer pour une cause. Et c'est à travers le Cercle des étudiants libéraux que j'ai signé mon militantisme. Et je suis devenue la première femme présidente de la Fédération des étudiants libéraux. Et puis par après, il y a eu les élections communales à Anderlecht et je me suis présentée. Puis les élections européennes où je me suis présentée aussi parce que mon engagement de base aussi c'était de parler du projet européen qui me tient énormément à cœur et qu'on en parle beaucoup dans l'actualité avec la crise ukrainienne. Et puis finalement, de fil en aiguille, aujourd'hui je suis la présidente nationale des Jeunes MR. Et justement, pourquoi avez-vous visé la présidence des Jeunes MR? C'était, disons, le prolongement logique de ce processus? C'était le prolongement logique et puis je suis une militante dans l'âme. J'avais beaucoup de projets pour les Jeunes MR que je voulais mettre en place et avec mes vice-présidents Antoine Lefay et Guillaume Soupard que je salue, on a mené une campagne avec plusieurs projets, une soirée caritative pour récolter des fonds. On a récolté des fonds pour une association qui s'appelle Kick Cancer, en fait, qui aide les enfants atteints d'un cancer. On a fait 2 congrès pour mener des propositions auprès de notre parti mère, on va dire, donc le MR. On a eu vraiment une campagne avec plein de propositions parce qu'on sortait en fait d'une période Covid où malheureusement la jeunesse a été quelque peu bloquée sur certaines activités et donc nous on est venu vraiment en force pour aller sur le terrain et pour proposer des idées. Alors comment se passe un petit peu, Laura Hidalgo, les relations avec les aînés de votre parti? Il y a les vieux routiers ou celles et ceux qui font de la politique sous les couleurs du MR depuis les dernières élections? Très bien. Franchement, et je le dis très cash et sans filtre, pour ma part, en fait, en tant que présidente nationale, j'ai accès au bureau de parti et au conseil de parti le lundi matin. Donc c'est là où on prend les plus grandes décisions et on parle d'actualité. Et j'ai ma voix en tant que jeune MR. Puis le fait d'avoir Georges Louis, qui est quand même, encore il y a un an, il était jeune MR, ça aide beaucoup. Puis ici, au MR Bruxelles, on a David Lester et Alexia Bertrand qui prend en considération en fait toutes nos propositions. Il y a encore quelques jours, Alexia Bertrand, elle était sortie sur le taux d'enregistrement pour tout ce qui est achat de logement. Nous, on avait sorti une proposition que c'était 3%. Elle a sorti 5%. Mais elle a dit, voilà, on aimerait travailler avec vous sur cette thématique. Franchement, c'est une bonne ambiance qu'on a. Ils nous écoutent. Dernièrement, on a fait un congrès avec plusieurs propositions. J'ai vu il y a quelques jours par David Klein-Raval, donc le ministre, que le fait de monter de 475 heures à 600 heures le travail étudiant, c'était une proposition des Jeunes MR et ça a été poussé par le ministre et écouté aussi parce que on avait plusieurs détails. Donc moi je suis très contente de la dynamique qu'on a entre le MR et les Jeunes MR et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui parce que on a des nouvelles adhésions. Rien qu'ici en une année on a déjà 510 adhésions. Alors
Je vais quand même insister, Laura Hidalgo, sans langue de bois. Honnêtement, vous dites qu'on vous écoute. Est-ce que tout le monde vous écoute au sein de votre propre parti? Est-ce qu'il y a des ponts pour communiquer réellement, des échanges de points de vue, puisque l'avenir du MR, c'est finalement vous, l'avenir? Oui, c'est ça. Mais par exemple, après le congrès qu'on avait fait il y a quelques mois, en plein conseil de parti, j'avais demandé à Georges Luy si je pouvais déposer toutes les propositions devant les députés et les ministres et chefs de groupe aussi. Et il m'a dit, ben oui, bien évidemment, tu peux. Et donc, j'ai déposé formellement toutes les propositions et c'est parti dans les cabinets, différents cabinets ministériels. Rien qu'en santé mentale, par exemple, on a un député qui s'appelle Nicolas Janssen qui a bossé énormément sur la thématique et qui en fait dedans on retrouve quand même certaines propositions jeunes MR. Donc vraiment sans langue de bois, on est vraiment utile aujourd'hui en tant que jeune MR et on sait changer les lignes du MR. Je pense à un exemple très simple, c'est le don de sang des homosexuels. Avant, il y avait une période très longue pour donner son don de sang quand on était là. Et on a proposé au MR de déposer un texte de loi avec la majorité et ils ont été à 100% derrière et aujourd'hui c'est en commission santé. Ça a été même adopté en fait, même s'il y a encore des petits changements, mais ça continue ce débat et moi j'en suis ravie. Alors lorsque l'on fait de la politique, Laura Hidalgo, on a bien évidemment quelques ambitions. Est-ce que les MR donnent réellement l'opportunité aux jeunes MR de gravir en quelque sorte les échelons et accéder à la cour des grands? Bien sûr. Je pense que, regardez, on a quand même un président jeune, Georges Luy-Boucher, qui a 36 ans. Adrien Dolimon est ministre du budget en Wallonie, il a 34 ans, il est encore jeune MR. Et je peux penser comme ça à plusieurs députés. À Bruxelles, rien que David Lester, bon maintenant il est plus jeune MR, mais il y a encore même pas maximum 2 ans, il était jeune MR. Il y a Rachel Sobry, Stéphanie Cortis. Donc oui, on a vraiment beaucoup de chance. Et même au niveau des élus locaux, il y a beaucoup de jeunes MR, conseillers CPAS ou conseillers communaux. Donc ils sont des exemples. Et en 2024, je suis certaine qu'il y en aura encore plus. Alors on va jeter un petit coup d'œil, si vous voulez bien, à présent sur le site, votre site des jeunes MR, où on peut lire en gros caractères: découvrez nos valeurs, liberté, solidarité, accomplissement éthique. On va commencer peut-être avec liberté, explication peut-être. La liberté, c'est notre ADN, c'est ce qu'on a vraiment dans notre cœur et il n'y a pas mieux que nous, les libéraux, que pour défendre cette valeur. C'est la liberté de penser, c'est la liberté d'aimer, c'est la liberté d'entreprendre. Surtout, c'est le fait que nous ne sommes pas nés sur la même étoile, mais pour autant, chacun doit avoir sa liberté de pouvoir faire ce qu'il a envie, bien évidemment. Solidarité ? Solidarité, attention, parce que ce mot a été quand même un petit peu contourné du côté des gauches, on va dire. Pour nous, le mot solidarité, c'est synonyme d'entraide surtout. C'est dans le sens que chacun doit avoir une aide possible si jamais il n'est pas possible d'amener, de savoir, par exemple, entreprendre rapidement ou des choses de ce genre. Mais pour autant, ça ne doit pas être dans un système tout le long de sa vie. Nous, ce qu'on veut, c'est aider au départ, mais qu'après, cette personne soit libre par après. Et ça, c'est important pour nous. Dernière valeur, l'accomplissement éthique. Alors, il y a accomplissement. L'accomplissement, c'est dans le sens que nous valorisons en fait l'effort, la valorisation de soi. Et l'éthique, c'est la quatrième valeur, c'est que on est des cracks, donc on est des citoyens responsables, actifs et solidaires. C'est ça qu'on forme au niveau des jeunes MR. Et l'éthique, c'est quoi? C'est des citoyens engagés, mais qui ramènent la politique de manière noble, parce qu'il y a eu des scandales auparavant sur la politique, mais nous, on veut vraiment amener cette politique noble, proche des citoyens et proche des Bruxellois et de la population belge. Alors, on revient à présent, si vous voulez bien, à l'actualité récente et l'actualité actuelle. Tout d'abord, la crise sanitaire. Comment vous, jeune MR, vous jugez la gestion de la pandémie par nos politiques? C'est très compliqué la gestion de la pandémie et je pense que personne n'aurait voulu être à la place de Sophie Wilmès, notre première ministre à l'époque. Pour autant, avec le MR et les jeunes MR, on avait sorti le projet Rebond, où il y a au moins 50 propositions qui sont en train d'être repris maintenant petit à petit par les gouvernements. Et j'ai confiance en fait dans l'avenir. Et j'ai confiance aussi en ce gouvernement, dans les propositions qu'ils vont amener. C'est vrai que parfois ça a été très difficile au niveau des aides pour l'ORECA. Et ça, je le pense très sincèrement parce que ça a duré très très longtemps pour avoir ces aides. Mais en général, je pense que ça a été plus ou moins bon.
même si je pense que ça a été la première fois qu'on a vécu ça, une pandémie où voilà. Absolument. Alors, aujourd'hui, c'est bien sûr la crise énergétique qui préoccupe bon nombre de Bruxelloises et de Bruxellois. Pensez-vous que l'on ne fait pas assez pour soulager justement les ménages à moyen ou faible revenu, que beaucoup qualifient de un petit peu laissés pour compte dans cette histoire? Oui, c'est clair. Hier, il y a eu la déclaration de politique générale de Rudy Verwoerd que j'ai écoutée. Et aujourd'hui, c'est les partis politiques qui se sont prononcés, dont le MR. Moi, ce que je trouve triste, en fait, dans la politique régionale, c'est qu'on n'a jamais pu anticiper, en fait. Pourtant, la crise énergétique, ça fait déjà quelques années que l'on en parle. Aujourd'hui, c'est la classe moyenne, en fait, qu'on découvre qu'elle va au CPAS. C'est qu'il y a un gros souci au niveau tant du fédéral que de Bruxelles. Mais moi, ça m'inquiète particulièrement qu'il n'y a jamais eu vraiment une anticipation au niveau de Bruxelles pour les Bruxellois, sachant, par exemple, même le taux d'emploi qui est catastrophique ici. Donc voilà, on parle de stratégie, on parle de révolution. En soi, qu'est-ce qui est le primordial maintenant? C'est quoi? C'est l'isolation des biens aujourd'hui. C'est de donner accès à tout le monde, de pouvoir être bien logé, de manière convenable. Et à Bruxelles, c'est vu et c'est considéré... Il y a des statistiques, etc. C'est que Bruxelles est mal isolée. Les bâtiments sont mal isolés. Et ça doit être la priorité du gouvernement bruxellois pour l'instant, et pour les jeunes particulièrement, comme aussi l'accès à la propriété, mais une propriété convenable avec un bon PEB. On enchaîne tout de suite, si vous voulez bien, avec notre deuxième segment de l'entretien pour parler politique et un petit peu idéologie d'une manière plus générale. Est-ce qu'il est primordial d'amener une nouvelle façon de concevoir ce qu'on appelle le libéralisme, surtout chez les jeunes? Oui, c'est vrai qu'il y a quelques clichés sur le libéralisme, et j'encourage les jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent en ce moment d'aller sur notre site avec deux jeunes que je salue. Ils ont fait une carte blanche sur jeunesse et libéralisme pour expliquer tous les défis et aussi le libéralisme, la vision qu'on a. Et oui, bien évidemment qu'on doit avoir un nouveau récit, et c'est ce qu'on est en train de faire avec mon équipe pour expliquer au mieux ce qu'est le libéralisme aux jeunes et aux moins jeunes, mais donner aussi une perspective avec des propositions, mais aussi des solutions, parce que ça ne sert à rien de simplement donner des idées, il faut aller dans le concret. Et c'est pour ça qu'avec mon équipe, en fait, tout le long de cette année, nous avons fait beaucoup de visites de terrain auprès de start-up et d'entreprises, parce que ça sert à rien, pour ma part en tout cas, d'avoir des idées si on ne va pas voir le terrain. Il faut qu'on soit en adéquation avec le terrain avant de proposer quelque chose, et en plus ça a une meilleure répercussion par après. Et les jeunes ont besoin de perspectives pour pouvoir évoluer? Bien sûr qu'ils ont besoin de perspectives. Aujourd'hui, on a connu quand même la crise Covid. Aujourd'hui, on connaît la crise énergétique, économique. On connaît la crise ukrainienne actuellement. Je pense qu'au niveau de l'anxiété, c'est pas ça qui manque au niveau des jeunes. Et c'est à nous, en tant que jeunes et même moins jeunes, de donner des perspectives pour, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, avoir des projets. En 2030, nous fêtons les 200 ans de la Belgique. Moi, j'espère qu'on aura un projet viable en 2030 et que la Belgique existera par-dessus tout. Et je défends absolument une Belgique fédérale et plus efficiente aussi. Et bientôt, chez les jeunes MR, d'ailleurs, on a le congrès sur l'institutionnel. Donc j'invite en tout cas ceux qui s'y intéressent à nous rejoindre. Donc pour vous, c'est clair, les jeunes MR, l'idéologie libérale a les clés pour résoudre tous les problèmes, tous les défis en cours et à venir? Oui, clairement. Et on le voit bien que la démocratie libérale est celle qui porte beaucoup de solutions. Bien sûr, c'est pas facile quand on est dans un gouvernement, parce que c'est ça aussi que la population ne comprend pas, c'est que parfois, il y a ce qu'on appelle le consensus à la belge. On doit faire des accords avec Écolo, on doit faire des accords avec le PS, donc c'est pas forcément la philosophie libérale qui va passer en premier, mais c'est toutes les philosophies ensemble. Mais moi, je crois au projet libéral et c'est pour ça que je suis engagée au Jeunes MR. Alors, avant de nous quitter, peut-être, Laura Hidalgo, vos prochaines missions, vos prochains défis? Il y en a plusieurs quand même. C'est garder le cap des membres, des adhésions, des nouveaux membres, sortir des nouvelles idées, faire beaucoup d'activités. Parce que nous, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on a donc le national, puis on a les fédérations, puis on a les arrondissements, et puis on a les sections locales qui sont vraiment proches de nos membres. Donc faire beaucoup plus d'activités aussi, et des visites de terrain. Ça, je ne vais pas m'arrêter, que du contraire. J'adore ça, rencontrer les acteurs et voir des jeunes entreprendre et faire Bruxelles
Bruxelles et même faire la Wallonie. Donc ça, ce sont concrètement tous mes projets, mais aussi une soirée caritative qui arrivera dans les prochains mois. Et avec mon bureau politique, on décidera de l'association qu'on aidera. Et j'imagine aussi que vous allez travailler pour préparer les prochaines élections. Bien sûr, en 2024, c'est tout l'enjeu des jeunes et des moins jeunes. On sait que 2024 est un tournant, sachant la montée tant du PTB que la montée du Vlaams-Belang. Nous, on doit être l'alternative et on bosse pour, et je bosse pour. Le mot de la fin ou un message à faire passer à vous, les jeunes qui construiraient et qui construisaient l'avenir de demain? Ah, j'adore ça parce que je dis tout le temps, engagez-vous. Pas que je n'aimère, mais même si je veux bien parler de ma chapelle, mais je veux dire, engagez-vous pour ce qui vous tient à cœur. Soyez les acteurs de demain, soyez ce qui fait la société de demain. Engagez-vous dans des ASBL ou dans des projets. C'est ce qui est de plus porteur et c'est ce qui est bénéfique pour vous et ça vous rend utile en fait dans la société. Et moi, j'adore ça. J'adore les gens qui s'engagent pour une cause. C'était donc la conclusion de Laura Hidalgo. Je rappelle que vous êtes la présidente des jeunes MR. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Arabelle. Et dans la série d'entretiens avec les jeunes ou les sections jeunes de nos différents partis politiques, nos prochains invités la semaine prochaine, les jeunes défis. Voilà, on marque une petite pause pour parler de toute autre chose. Dans quelques instants, la SBL Nationale Coalition Climat qui organise, on le sait, dimanche une grande manif pour nous en parler. Nicolas Van Neufel, le président de la coalition, qui sera là avec nous dans quelques instants.